Les intérêts composés sont la plus grande force de l'univers. À la base, c'est une citation d'Albert Einstein. Dans cette vidéo, on va voir de quoi il s'agit et comment on peut les utiliser au fil du temps pour se constituer une petite fortune. Au niveau d'un placement, si on ne prend pas en compte l'aspect risque, il y a trois facteurs. Le montant, le taux d'intérêt, donc la rémunération du placement, et dans le cas d'intérêt composé, un troisième facteur qui est le facteur le plus important, le temps. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On va commencer par étudier les intérêts composés à partir du principe de capitalisation. Simplement, les intérêts composés, ce sont des intérêts qui engendrent des intérêts. Je place 1000 € à un taux de 5% pendant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? La première année, j'ai simplement égal 1000 fois 5%, 50 € d'intérêt, et donc en fin d'année j'ai 1000 plus 50% d'intérêt. Voilà mon montant en fin d'année. Au début de la deuxième année, je me retrouve donc avec 1050 € et cette fois les intérêts sont calculés non pas sur 1000 € mais sur 1050. Je me retrouve donc avec 52,50. Donc en fin d'année et la troisième année, voilà le résultat au bout de 3 ans et on peut voir que la première année on avait 50, 52, 50, 55, 13. On peut voir ici que les intérêts génèrent des intérêts et ils ne sont pas générés de manière linéaire mais de manière exponentielle. Ça on va le voir plus tard. Il existe une formule mathématique pour calculer directement un placement sur plusieurs années. Donc je vais le faire ici, mais Excel a une fonction qui permet de le calculer facilement. C'est simplement égal valeur de la première période, 1000 multiplié par 1 plus le taux puissance le nombre d'années. Donc ici, je vais placer mon argent 3 ans à un taux de 5% et j'ai bien le même résultat que précédemment. Excel a une fonction pour calculer directement la valeur capitalisée d'une somme placée. Alors à la base, c'est une fonction qui a été créée pour calculer des remboursements d'emprunts. Donc il va falloir faire un petit twist pour pouvoir l'utiliser. Dans notre cas, c'est la fonction VC, valeur capitalisée. Je vais simplement utiliser l'aide. Au niveau du taux, c'est le montant qu'on a ici en B7, 5%. NPM, c'est le nombre total de remboursements durant l'opération. Dans notre cas, c'est pas un remboursement, mais on a un placement sur 3 années. Donc je vais utiliser ce chiffre ici. VPM, la valeur du remboursement pour chaque période. Donc encore une fois, nous, c'est pas un remboursement, c'est un placement et on place seulement une fois 1000 €. Donc je ne vais rien mettre. VA, pour valeur actuelle, la valeur actuelle de notre placement, qu'on place 1000 €, une fois 1000 €. J'ai un signe négatif puisqu'il s'agit de remboursement d'emprunt. Donc pour corriger ça, en général, ce que je fais, c'est que je change le signe au niveau de la valeur actuelle. OK, et voilà notre montant. Ce que je voulais vous montrer, c'est le côté exponentiel des intérêts composés. Bien sûr, il y a deux facteurs qui entrent en jeu, le taux d'intérêt et le temps. Alors le taux d'intérêt c'est une chose, mais on verra plus tard que le temps est un facteur encore plus puissant. Donc ici, j'ai un placement de 1000 € sur 20 ans, placé à différents taux. Donc bien sûr, à 0%, la courbe est plate. À 5%, la courbe apparaît plus ou moins linéaire, même si c'est juste une impression. À 10%, on commence à sentir le côté exponentiel de la courbe, et bien sûr, à 15%, on le voit très nettement. La valeur capitalisée d'une suite d'annuités constantes, cette fois, on ne place pas 1000 € en début de période, on décide de placer 1000 € à chaque période, afin par exemple de se créer une épargne. Et cette fois, on va voir que les intérêts composés deviennent quelque chose de très puissant. J'ai détaillé les calculs dans ce tableau. Un montant initial de 1000 €, un taux d'intérêt de 10%, donc premier dépôt, première année 1000 €, intérêt la première année 100, montant en fin d'année 1100. On se retrouve avec 1100 € en début de deuxième année. À nouveau, un dépôt de 1000 €, donc les intérêts calculés sur 2100 €, etc. Au bout de 20 ans,
on se retrouve quand même avec 63 000 euros, alors qu'au final, on a versé 20 000 euros. Et bien sûr, si j'augmente un petit peu les taux d'intérêt, la courbe augmente très très vite. Donc là, je suis carrément sorti du cadre en fait. Je suis à 117 000 à 15%. Et à 20%, 224 000. Et maintenant, la chose la plus importante avec les intérêts composés, le facteur temps. Donc c'est vraiment ça qui va être déterminant dans un placement pour constituer une épargne. Alors Bob a 25 ans et John a 45 ans. À cet âge-là, les deux veulent constituer une épargne pour la retraite. Donc à 25 ans, on imagine que Bob veut partir à la retraite à 65 ans, il lui reste donc 40 ans, alors que pour John, il reste 20 ans. Donc 40 ans d'épargne pour Bob et 20 ans pour John. Bob démarre sa vie professionnelle, donc il n'a pas forcément beaucoup de sous, mais il se dit je devrais arriver à mettre 1000 euros de côté chaque année et je vais faire ça pendant 40 ans. John a déjà un bon salaire, il est déjà installé et il se dit moi je vais mettre 2000 euros pendant 20 ans. Donc au final, les deux mettent la même somme, 40 000 euros au total, au même taux. Et voilà ce qui se passe. J'ai détaillé le calcul ici. Donc Bob commence à l'année 1 et John commence à l'année 21, donc 20 ans plus tard. Et voilà ce qui se passe au taux de 6%. Les deux ont mis la même somme, mais Bob se retrouve avec plus du double, 154 700 euros contre 73 500. Et bien entendu, si j'augmente un peu le taux d'intérêt, si je passe à 10%, Bob se retrouve avec 442 000 euros contre 114 000 pour John. Donc là, on est quasiment, on est à du x4. Alors, dernière chose, je vais utiliser la fonction valeur capitalisée pour calculer directement ce que j'ai détaillé dans ce tableau-là. Le taux, on a dit ici, ça va être 10%. Je vais utiliser l'aide. Le nombre total de remboursements durant l'opération, dans le cas de Bob, c'est 40. La cellule C5, le montant du placement pour chaque période, dans le cas de Bob c'est 1000 euros, c'est la cellule C6, la valeur actuelle c'est 0, on commence à l'année 1, alors simplement je vais mettre un chiffre négatif pour changer de signe, comme la formule a été créée à la base pour des remboursements d'emprunt, voilà le résultat, donc j'ai bien 442 593 comme ici. Et j'ai juste à tirer ma formule vers la droite pour avoir le montant de John.